Et Mbote, à vous qui aimez me suivre, je suis votre ami Brogui. Je suis heureux de me tenir devant cette petite caméra, comme j'aime le dire, et sachant que vous êtes toujours branché sur la chaîne de Sceaux. Je vais rapidement reprendre notre petit sujet que nous avons intitulé Le mystère de la langue inconnue. Nous sommes en train de parler de ce mystère du temps de la fin qui devrait être révélé. Mais lorsque cela se fait, Frobanam précise que, voyez-vous, que le mystère lui a été révélé, il se tenait là, cela lui a été révélé, mais en langue inconnue. Il s'agit du même mystère qui a parcouru le temps. Lorsque Daniel a vu cela, Daniel avait compris cela en sa langue. Il était même prêt à écrire, mais il lui a été interdit d'écrire cela. On lui a dit, garde cela caché jusqu'au temps de la fin. Et ceux qui comprendront ce mystère au temps de la fin, leur connaissance va augmenter et ils seront blanchis. Voyez? Lorsque le mystère est aussi arrivé avec Jean, Jean qui était le type de l'épouse, Jean allait écrire le mystère. Il dit que je m'apprêtais à écrire et la voix lui dit, non, n'écris pas sur les 7 tonnerres, celles qui ont dit les 7 tonnerres, autrement dit, présente cela sous forme de parabole. Il dit que, mais à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, cela va achever le mystère. Et Branham, qui était censé être le ministère de Apocalypse 17, voyez-vous, il se tient là, il dit, nous avons lu la citation de Branham la dernière fois, le 7e sceau. Il dit que le 7e sceau qui était un mystère triple, il dit que le premier élément concernant le 7e sceau, j'en ai parlé hier. Le deuxième, je viens de le dire aujourd'hui. Et le troisième, il dit que cela lui a été donné en langue inconnue. C'est-à-dire que, à la différence de Jean et Daniel, qui avaient entendu le mystère en leur langue parce qu'ils étaient prêts à écrire, Branham, lui, entend le même mystère, la même chose, mais en langue inconnue. Il dit qu'il se tenait là. C'était passé devant lui, mais c'était dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Et nous sommes en train d'explorer ce mystère-là. Pourquoi cela devait lui être donné en langue inconnue? Or, nous savons que Jean et Daniel, c'était des Hébreux. Voyez, cette chose leur a été donnée dans leur langue. Mais arrivé à Branham, cette langue-là est devenue inconnue. Parce que le grand mystère est toujours livré dans une langue. C'est la langue de la révélation. Et la langue de la révélation, ce n'est pas l'anglais. Si c'était l'anglais, Branham allait comprendre le message. Mais ce message-là est arrivé en une langue inconnue. Nous avons présenté la langue comme étant une civilisation. Nous avons dit que Branham est un japhétiste. Branham, c'est un anglo-saxon. Il ne pouvait pas comprendre le mystère dans sa langue originale. Parce que la langue pour laquelle Dieu interagissait avec les autres, c'était la langue hébraïque. Vous voyez, c'est la langue, ce qu'on appelle la culture. Voilà pourquoi lorsqu'il prêche les sceaux, voyez-vous, il veut revenir sur les trompettes. Dieu lui dit, non, 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 ne prêche pas sur les trompettes. Parce que tu en as déjà prêché de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est là où nous avons dit que dans le message de Branham, il y a des sermons qui sont surnaturels. Pourquoi? Parce que cela n'était pas donné aux gens des nations. Voyez, c'est des choses qui sont en langue inconnue pour les nations, qui concernent un autre peuple, voyez, qu'on appelle le peuple de l'Éternel. Nous avons exploré toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous revenons sur ces sujets pour essayer de nous appesantir sur ce grand mystère. Nous savons que ce mystère se rattache à ce qu'on appelle le mystère du troisième époux. Branham dit que cette même lumière, il dit dans la vision, je voyais cette lumière se déplacer. Cette lumière est allée se placer au-dessus d'un temple, d'une tente. Et la voix a dit, cette fois-ci, je te rencontrerai là-dedans. Pourquoi? Parce que la première fois, lorsqu'il lui a révélé le secret des cœurs, le secret de la maladie, comment il devrait lire la maladie en fonction des vibrations que cela produisait sur sa main, voyez, Branham a expliqué à ses collaborateurs. Même Baxter connaissait lorsque Branham priait pour les malades, lorsqu'il prenait la main de quelqu'un et que
il y avait une lumière qui se reflétait, une couleur qui se reflétait sur sa main. Si c'était la couleur rouge, même les bactéries savaient que la personne souffrait du cancer. Voyez, l'ange n'était pas heureux, n'était pas content de cela. Parce que c'était un secret qui caractérisait son ministère et qui devait rester entre lui et Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on arrive au troisième poule, Dieu lui dit non, je t'avais donné des signes. Toi, tu as expliqué aux gens. Mais cette fois-ci, je ne te dirai rien, mais je te rencontrerai là-dedans. Il s'agit du troisième poule. Ce n'est pas une expérience qu'on peut prêcher. Ce n'est pas une expérience qu'on peut expliquer. Il s'agit d'une vie. Et la vie éternelle, vous voyez, ça se manifeste. Vous voyez, on ne peut pas expliquer la vie éternelle. La vie éternelle, ça se manifeste. Nous avons vu la vie de Christ. Voyez-vous, ce n'était pas une vie qui était calquée. Voyez, pourquoi? Parce que la vie de Christ était un mystère. C'est pourquoi Jésus aussi, il s'inquiétait de sa vie après la mort. Voyez, il regardait la nature. Il disait que les renards avaient des tanières, les oiseaux du ciel avaient des nids. Mais lui, le Fils de l'homme, ne savait pas où reposer sa tête. Voyez, c'est pourquoi, à sa résurrection, voyez-vous, il s'est posé une question du logement pour lui. Où est-ce qu'il devrait loger? Alors, nous allons lire une partie de l'écriture pour nous donner les tympans et nous allons décoller pour essayer d'amplifier ce mystère afin que nous puissions nous réjouir. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Nous prenons Ésaïe, le chapitre 65 et nous prenons le verset 23 et 24. Je lis. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'enfanteront plus pour l'épouvante, car ils sont la descendance des bénis, dit Seigneur, eux et leur postérité. Alors, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai, ils parleront encore que moi je les aurai entendus. Et ici, Ésaïe nous parle de temps de la fin. Il dit, en ce jour-là, avant que vous ne m'appeliez, avant que vous ne m'adressiez les prières, il dit que moi je répondrai. Donc Dieu dévance, voyez-vous, Dieu agit en avance, voyez. Avant qu'on puisse faire appel à lui, Dieu avait déjà agi. C'est le jour où nous disons que lorsque Christ se demandait, en regardant les oiseaux qui avaient des nids, des renards qui avaient des tanières, il dit que lui, le Fils de l'homme, n'avait où poser la tête. C'est pourquoi, à sa résurrection, comme je venais de dire, il se posait un problème pour Christ. Où est-ce qu'il allait demeurer? Voyez-vous, parce qu'il n'avait pas encore sa maison. Voyez, sa demeure n'était pas encore prête. Voyez, c'est pourquoi il était obligé de repartir chez son père. Nous avons dit que lorsque vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas encore marié, vous avez le droit d'habiter chez votre père. Vous avez le droit de vivre chez votre père. C'est ce que Jésus a fait à sa résurrection. Il est monté au Père. Parce que vous savez que la relation qui existait entre le Père et le Fils, c'était qu'il devrait s'inverser les rôles. Lorsqu'il est venu dans la chair, voyez-vous, en tant que temple, tabernacle où devrait demeurer le Père, Jésus était l'objet. Voyez-vous, le Père était le sujet. Voyez? Pourquoi? Parce que le Père, c'était lui qui devrait oindre le temple qu'il était. C'est ce que Jean-Baptiste a rendu témoignage ce jour-là aux eaux de baptême. Il a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, disant que celui-ci est mon temple, en qui j'ai toute mon affection. Voyez? Jésus était l'objet. Or, Jésus nous rappelle que dans sa relation avec le Père, il dit que le Père est en moi et moi aussi je suis dans le Père. Donc il fut un moment où lui était l'objet dans lequel le Père devrait s'incarner. Pour que lorsque lui il accomplit sa mission terrestre, voyez-vous que lui aussi l'objet devrait entrer dans le Père afin de commencer à exercer.
Pourquoi? Parce que le ministère du Fils de Dieu, il devrait l'exercer à travers les âges de l'Église. C'est pourquoi il lui fallait s'asseoir sous le trône du Père. Alors, lorsque nous parlons du trône du Père, alors vous qui êtes spirituel, vous comprenez que le trône du Père, c'est une fonction. C'est pourquoi lorsque Jésus est monté, il est allé s'asseoir sous le trône du Père. Il est devenu sujet et la colonne de feu qui est le trône du Père était devenue l'objet. C'est pourquoi lorsque Saoul de Tarse l'a vu sur le chemin de Damas, il lui a posé la question, mais qui es-tu, Seigneur? Parce que Saoul savait que la colonne de feu, c'était le temple du Père. Il n'y a que le Père qui pouvait se manifester dans la colonne de feu. C'est pourquoi il a posé la question. Mais c'est à sa grande surprise, la voix lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez? Donc Jésus lui aussi était dans ce tabernacle qu'on appelle la colonne de feu. Et il devrait rester. Et c'est ce qu'on appelle le trône du Père. On dit que des trônes, ce sont des fonctions. Donc Jésus devrait exercer sous forme de cette fonction. C'est pourquoi tout au long des âges de l'Église, Jésus s'est manifesté à travers la colonne de feu. Voyez-vous, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons dit que cette configuration était passagère. C'était à perpétuité qu'il devait rester sous ce trône, jusqu'à ce que son propre trône soit prêt. Pourquoi? Parce que lui, il devrait chercher une épouse, et lorsque l'épouse serait prête, il prendrait cette épouse pour entrer dans sa demeure éternelle. Voyez? Nous savons que la demeure éternelle de Jésus, ce n'était pas la colonne de feu. Il devrait abandonner le trône du Père pour prendre son propre trône. Et nous avons dit que son propre trône, c'est ce qu'on appelle les sujets rachetés. Voyez? Donc aujourd'hui, Jésus n'est plus sous forme de la colonne de feu. Si vous voyez Jésus sous forme de la colonne de feu, vous n'avez pas compris les sceaux. Parce que à l'ouverture des sceaux, voyez-vous, la voix lui a dit, je te rencontrerai là-dedans. Il devrait quitter la forme angélique, la forme surnaturelle de la colonne de feu pour prendre son propre trône. Et nous avons dit que son propre trône aujourd'hui, ce sont ces sujets rachetés. Vous voyez? Ce sont ces sujets rachetés. Donc aujourd'hui, ne venez plus avec des histoires telles que non, nous avons vu la colonne de feu. Non, frère, moi je ne crois pas à ces choses-là. Ces choses-là sont devenues révolues. La colonne de feu est devenue Ichabod. Ce qui vivifiait la colonne de feu, c'était Jésus à travers les âges. Mais lorsqu'on arrive à la fin de la rédemption, voyez-vous, l'intercession termine. Voyez-vous, il quitte ce trône-là. Maintenant, il avance pour prendre son propre trône, qui sont ses sujets rachetés. Aujourd'hui, Jésus agit pleinement à travers ces sujets rachetés, qui sont les fils de Dieu manifestés. C'est là où il est tout puissant. C'est là où tous les attributs sont concentrés. Voyez-vous, nous avons dit que Jésus, Dieu n'est pas puissant en étant dans l'air. Quand vous rencontrez Dieu dans la nature, Dieu n'est pas assez puissant que ça. Voyez-vous, mais la force terrestre de Dieu, nous avons dit qu'elle est dans la parole faite chair. Voyez-vous, Dieu est puissant lorsqu'il est en contact avec un agent. C'est pourquoi ce jour-là, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, je suis descendu pour les délivrer. Et je t'envoie. Oh, c'est toi qui as vu la souffrance de ton peuple. Tu es même descendu. Pourquoi as-tu besoin de Moïse? Moïse lui a compliqué la tâche. Moïse dit que je ne sais pas parler. Et Dieu était en train de trouver les solutions pour que Moïse se mette sur pied. Parce qu'il savait que sans Moïse, il ne pouvait pas se déployer. Il ne pouvait pas manifester sa toute-puissance. C'est pourquoi c'est Moïse qui était Dieu pour l'Égypte. Lui devrait parler et les choses devraient se faire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu a toujours besoin d'un agent pour agir. Voilà pourquoi Jésus disait que le Père est en moi, moi je suis dans le Père.
Donc, il y avait une interaction entre lui et le Père. C'est ce qui s'est fait, voyez-vous, dans les âges de l'Église. Voyez-vous, Dieu était, Jésus, est le seul homme, voyez-vous, qui est parti de la chair jusqu'au trône, qui était la colonne de feu. Voyez-vous, les ancêtres n'ont pas fait ce parcours. C'est pourquoi ceux qui sont répartis dans l'ancestralité, qui adorent les ancêtres, mais les ancêtres ne sont pas dans cette dimension de la colonne de feu. Ils ne sont pas dans cette dimension qu'on appelle la divinité. Les ancêtres n'ont pas atteint la divinité. Même les saints de la Bible n'ont pas atteint cette sphère. Pourquoi? Parce que Branham aussi s'inquiétait sur ça, non? Lorsqu'il réfléchissait sur les mystères de la mort, il se disait, oh, si la mort arrive aujourd'hui, comment serais-je? Il se disait peut-être qu'il serait un nuage, il verrait Frère Neville passer, et il ne pourra même pas serrer la main de Frère Neville. Dieu ayant compris son angoisse, il lui a dit, veux-tu regarder au-delà du rideau du temps? Il a dit oui. Et nous avons vu que le 8 mai 1960, voyez, on a simulé une crise cardiaque. Voyez, Branham est passé à travers une crise cardiaque pour sortir de son vieux monde, son corps. Et nous l'avons vu du côté des immortels. Voyez-vous, il a vu toutes les personnes qu'il a vues là-bas. Nous avons déjà parlé de ce mystère lorsque nous parlions du mystère concernant les raptures. Voyez, l'enlèvement, voyez-vous. Branham a vu les saints, il a vu les siens là-bas, sa femme, il a vu son chien, toutes ces choses-là que vous connaissez. Mais ce qui l'inquiétait beaucoup plus, ce qui le préoccupait beaucoup plus, il voulait voir Jésus, voyez-vous. Et les immortels lui ont dit que lui, il n'est pas ici. Il est dans une fonction un peu plus élevée. Il est dans la divinité, c'est-à-dire il est dans la colonne de feu, voyez-vous. Il n'est pas dans la théophanie, il est dans le logos, dans la colonne de feu. Voyez-vous, une dimension supérieure. Donc Jésus était le seul mortel à partir de la chair pour, voyez-vous, et la Bible dit que parce que lui il a vaincu, il a été souverainement élevé. Voyez-vous, et aucun humain n'avait atteint cette structure-là. C'est pourquoi lui, Jésus, incarnait la divinité. Voyez-vous, Jésus agissait dans la divinité. C'est comme ça qu'il a été à travers les âges de l'Église. Lorsqu'on arrive au temps de la fin, comme je disais, il devrait changer de structure. Il devait quitter cette forme-là, laisser la colonne de feu devenir Ichabod. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous regardez, vous voyez la colonne de feu apparaître devant vous. La colonne de feu apparaît devant vous. Non, ce n'est pas Jésus. Si vous lui posez la question, qui êtes-vous? Il ne vous dira pas que je suis Jésus, parce que Jésus n'est pas censé apparaître de cette façon aujourd'hui à travers la colonne de feu. Ça, c'était à l'époque où, quand il n'avait pas encore son propre trône. Voyez-vous? Quand il n'avait pas encore son propre trône. Maintenant, aujourd'hui, son propre trône est prêt. Son propre trône, qui sont les sujets rachetés, est là. Donc, il a quitté cette configuration pour se manifester à travers ces sujets rachetés. C'est pourquoi on parle du mystère de la tente aujourd'hui. C'est Dieu qui se trouve en vous, agissant en vous. Cela paraît tellement simple, à tel point que cela passe au-dessus de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que lorsqu'on approche dans le troisième pôle, Frère Branham prêche une prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que je prêche cette prédication comme étant un support sur lequel viendra le reste de mes messages. Donc lorsqu'on rentre dans l'ouverture des sceaux, notre fondement c'est Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voyez-vous, il s'agit tellement simple. Voyez-vous, lorsque Branham s'est tenu ce jour-là à la chasse, alors qu'il cherchait les écureuils, il n'en voyait pas, parce qu'il n'y avait pas des écureuils. Voyez-vous, une voix lui a dit, mais tu veux des écureuils, tu peux appeler les écureuils. Branham a sursauté, tellement qu'il était habitué avec des visions, il a cru que c'était une vision. Il a regardé autour de lui, et il n'y avait personne. Il dit, mais qu'est-ce qui me parle là? Voyez-vous, mais il avait oublié que on lui avait donné le rendez-vous, que ça ne serait plus la colonne de feu au-dessus de ta tête.
Ce ne serait plus l'ange du Seigneur. Je te rencontrerai là-dedans. Voyez-vous? Et là-dedans, alors qu'il interagissait avec lui, tellement qu'il était habitué au bruit de l'extérieur, voyez-vous, il n'arrivait pas à réaliser cela. Il dit, non, mais tu peux demander quelque chose. Il dit, bon, voilà, j'aime bien cet esprit en Branham, cet esprit qui vérifie toutes choses. Il dit, je peux demander toutes choses. Et je peux demander des écureuils. Il dit, oui, combien tu en veux? Il dit, 3. Il dit, prononce la parole. Voyez? Branham dit que je veux que l'écureuil soit là. Et Branham demandait, voyez-vous, quelque chose de difficile. Il dit que je n'ai jamais vu des écureuils monter sur des sycomores. Voyez-vous? Il dit que l'écureuil soit là. Et quand il ouvrait les yeux, l'écureuil était là. Il dit, il se frotte les yeux. Est-ce que je suis dans une vision? Il prend son fusil, il frappe l'écureuil, il y a le son. Il dit que dans la vision, il n'y a pas de son. Et il veut partir. La même voix lui dit, oh, mais tu avais demandé 3. Et tu es en train de douter de ta parole. Il dit, non, je ne doute pas, Seigneur. Il dit, mais alors, le prochain, où est-ce que tu veux qu'il soit? Il dit que je veux qu'il parte de là-bas, de cette petite colline-là, qu'il descende, qu'il vienne se poser là. Et cela s'est fait comme cela. C'était tellement merveilleux. Voyez-vous? C'était lui le centre de commande maintenant. C'est lui qui devait prononcer la parole et la chose arrivait. Voyez-vous? Donc Dieu continuait à agir. Sa fonction de la divinité cette fois-ci, ça ne se faisait plus à travers la colonne de feu. Voyez-vous? Ça se manifestait maintenant à travers de l'homme. C'est en ce jour-là que Ésaïe dit, avant que vous ne puissiez prier, j'ai déjà répondu à vos désirs. Voyez-vous? Il dit que vous vous enverrez la pluie. C'est pourquoi nous arrêtons la prière. La prière, c'était parler avec Dieu. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, Dieu se présentait comme quelque chose qui était extérieur à l'homme. Il fallait communier avec cette chose-là. Mais on ne pouvait pas encore manifester la vraie prière. Parce que lorsque Jésus enseigne le mystère de la prière, il dit que lorsque vous priez, il dit que entrez dans votre chambre, fermez la chambre et c'est là que vous priez en secret le Père. Voyez-vous? Or, nous savons que dans les âges de l'Église, la prière, le mystère de la prière n'était pas aussi manifesté. Voyez-vous? On ne pouvait pas prier à travers les âges de l'Église. Pourquoi? Parce que la chambre était vide. Tu pouvais rentrer dans ta chambre, mais il n'y avait personne. Voilà pourquoi on faisait du bruit. Voyez-vous? On ne pouvait pas prier dans le silence. Il n'y avait pas fusion. Il fallait attendre la fin des âges de l'Église, attendre la fin de l'intercession pour que nous puissions réellement prier. C'est pourquoi ceux qui prient aujourd'hui, c'est l'épouse. Voyez-vous? C'est l'épouse qui sait comment prier. Pourquoi? Parce que l'épouse n'est pas dans le bruit de l'extérieur. Lorsque l'épouse veut prier, l'épouse entre dans sa chambre, se connecte avec cette petite voix-là, qui est dans le mystère, à travers le mystère de l'attente. Voyez-vous? C'est ça la communion. Pourquoi? Parce que le Père est en moi, je suis dans le Père. Voyez-vous? Lorsque Christ et son Père viennent en nous, tabernaclés en nous, nous étant son tabernacle, étant son trône, voyez-vous, nous devenons un. C'est pourquoi l'alpha, aujourd'hui, est devenu l'oméga. Jésus n'avait pas dit que je suis entre l'alpha et l'oméga. Non, il n'est pas bêta. Jésus est l'alpha, il saute bêta, il devient oméga. Voyez-vous, le premier, Christ, est revenu pour être l'épouse. C'est de ce mystère-là qu'il s'agit dans le mystère du troisième pou. C'est pas que non, le bruit de l'extérieur, non. Je te rencontrerai là-dedans. Vous devenez la jeune de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je ne crois pas à ceux qui viennent. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu une lumière jaunâtre, des histoires à la con comme ça. Non, ça c'est pour vous qui avez manqué l'enlèvement. Ça c'est pour vous, la Vierge folle. Vous n'avez pas d'huile, la compréhension. Ces choses-là sont devenues icabod pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est plus de cette façon que Christ se manifeste. Christ se manifeste aujourd'hui en étant assis sur son trône, qui sont ses sujets rachetés. C'est ce que disait Job ce jour-là, on avait parlé, non? Il dit que si je connaissais ton adresse, je viendrai, je frapperai à ta porte. Voyez? Nous avons vu comment la mère opposition même avait su là où l'adresse se trouvait. Elle est venue frapper à la porte.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est je te rencontrerai là-dedans. Voyez-vous? Il tabernacle en vous. Voyez-vous? C'est ça la vie qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça le mystère de la langue inconnue. Voyez-vous? Et cela vous amène dans une vie très élevée. Je pense que nous en avons parlé lorsque nous parlions de comment Christ rencontre ses frères. Nous avons fait appel à Moïse et à Élie pour les Israélites. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les Israélites, ils sont éveillés par les trompettes. Nous avons dit que les trompettes, c'était la vie cachée des Israélites. Mais remarquez que lorsque Jésus arrive, voyez-vous, il est aussi israélite dans la chair. Voyez? Mais il se permet, voyez-vous, le jour du sabbat, Jésus va guérir, voyez-vous. Le jour du sabbat, Jésus va rentrer dans les champs pour prendre des choses, voyez. Et les Juifs étaient scandalisés, mais Élie et Moïse, voyez, ils nous ont dit qu'il faut respecter le sabbat. Jésus dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc l'épouse aujourd'hui est la seule personne qui transgressait le sabbat. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'épouse est au-dessus. C'est pourquoi, en tant que l'épouse, nous ne croyons plus aux lois, nous ne croyons plus aux ordres, nous ne sommes pas soumis aux lois, nous ne sommes pas soumis aux ordres, nous sommes au-dessus de cela. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque nous parlions de 144 000, voyez-vous, les gens ont des idées arrêtées sur des choses. Ils croient que nous parlions des humains, voilà, des citoyens, au nombre de 144 000. Nous avons présenté ces choses-là comme étant des symboles qui devraient être interprétés. Et lorsque nous parlons de la ville qui vient sur un fondement à 12 portes, qui sont les portes de la ville, donc les 144 000, 44 000 ne sont pas des individus. Ce sont des symboles qui ont été donnés pour montrer la configuration, voyez, des Israélites au temps de la fin. Lorsqu'on parle d'Élie et Moïse, on parle du renouveau, de la restauration du peuple d'Israël. En tant que peuple, ils sont régis par leur législateur qui est Moïse. Ils sont dirigés par les rabbins qui sont l'esprit de la prophétie. Voyez? Donc les deux joints devraient accompagner Israël aujourd'hui. Israël, c'est un peuple. Et ce peuple-là, nous l'avons localisé à travers Sophonie 3.10 de la Bible, Ésaïe 11.11, et Ésaïe qui prévoyait qu'en ces jours-là, il y aura 5 villes qui parleront la langue hébraïque. Donc l'hébreu n'avait pas disparu. La langue des canons n'avait pas disparu. Au temps de la fin, il devrait y avoir des pays, 5 nations qui devraient continuer à parler la langue hébraïque. Et nous avons dit que, selon Ésaïe, il avait promis restaurer le trône. Il dit qu'il y aura l'autel au milieu de l'Égypte. Et nous avons vu que l'Égypte, c'est le pays de Couche. Et dans ce pays de Couche, il devrait y avoir l'autel au temps de la fin, qui devrait être au milieu de l'Égypte. Et nous savons que le milieu de l'Égypte, c'est là où il y a ces 5 villes-là qui continuent à parler la langue hébreu. C'est cette langue où le mystère a été donné. Parce que nous avons dit que les plus grands mystères de la Bible, les plus grandes promesses de la Bible, lorsque nous parlons de l'adoption, lorsque nous parlons des alliances, voyez, le salut, toutes ces choses-là avaient été données pour un peuple. Les gens des nations, ils sont entrés dans ces choses par ricochet, parce qu'il fallait qu'une partie du peuple d'Israël soit tombée dans l'endurcissement pour que les gens des nations puissent entrer. Voyez, les gens des nations devraient entrer. Mais à la fin de la dispensation des nations, nous voyons comment Christ, voyez-vous, repart se réconcilier avec ses frères. Et en ce moment-là, l'épouse est dans la maison. Lorsque l'épouse entre dans l'enlèvement, c'est là où Christ, voyez-vous, va se réconcilier avec ses frères. Et nous savons que lorsque Christ va se réconcilier avec ses frères, tous ceux qui sont dans l'ordre des nations, ils sont à l'isolement. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph va chez ses frères, voyez-vous, il parle dans une langue qui est inconnue des gens des nations. C'est une nouvelle culture, une culture qui est inconnue. Voyez-vous.
Branham ne pouvait pas comprendre cette culture parce qu'il était un homme des nations. Nous avons dit qu'il lisait dans toute la Bible comment Isaac fut marié, comment Abraham a payé la dot pour le mariage d'Isaac. Mais lui, Branham, ne pouvait pas pratiquer ces choses-là. Il ne pouvait pas faire comme Abraham, qui avait été circoncis. Voyez-vous, pour lui aussi, il croyait en la circoncision, mais cela était de façon surnaturelle, cela de façon spirituelle, comme avait prêché Paul. Voyez-vous, c'est des nations, ces choses-là s'appliquent de façon surnaturelle. Voilà pourquoi lorsqu'il veut prêcher sur les trompettes, qui sont la vie littérale de l'enfant d'Israël, qui sont les dogmes et les préceptes que Moïse avait donnés à Israël, lorsque Branham veut prêcher cela, Dieu lui dit non, ne prêche pas ça. Cela ne concerne pas les nations. Cela concerne Israël. Vous allez appliquer cela de façon surnaturelle. Il dit non, tu ne prêcheras pas ça. Tu as déjà prêché sur ça, mais de façon surnaturelle. C'est ça le mystère de la langue inconnue. Une culture qui n'est pas connue, voyez-vous, des gens des nations. Une culture qui concerne le peuple d'Israël. Merci, c'était Brogui. Nous sommes arrivés à une demi-heure et nous mettons un terme à cela. Je pense que nous reviendrons prochainement pour mener ce sujet à terme. Merci d'avoir suivi.